Tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve dans un nouveau vlog. On est lundi matin, 8h59 exactement. Et je vais me faire un petit déj pour commencer cette semaine. Il fait beau. Je sais pas si vous avez suivi dans le dernier vlog, mais du coup, on a recueilli un chaton. Enfin, pas nous, mais en fait, on a sauvé un chaton d'un capot de voiture où il était parti se réfugier. Bon, bref, c'est les voisins d'un autre bâtiment qui s'en sont occupés parce que la dame m'a dit moi, j'ai déjà tout ce qu'il faut pour les chatons. J'ai du lait exprès pour chatons. Et là, il y a moyen qu'en fait, on le récupère. À tout moment, il y a un chaton qui débarque. Cette fille est aléatoire. Je suis en train de me faire mon petit pudding de chia que j'avais préparé la veille. Je vous ai fait la recette parfaite sur Insta avec les grammages et tout pour que vraiment vous ne le ratiez pas. Là, moi, j'ai doublé les quantités que je vous ai fait dans la vidéo pour en avoir suffisamment parce que j'en mange beaucoup. Et après, je rajoute des grosses myrtilles comme ça qui sont excellentes. Et on va se mettre de la purée de pistache. Il y a un autre truc que je dois vous avouer, c'est que je crois que je vais me faire un matcha. Ah, je peux plus là tenir sans. En fait, je vous explique. J'ai lu que le matcha, comme le café, etc., en fait, il empêche l'absorption du fer. Donc, il faut absolument que je le prenne très éloigné de ma prise de fer. Sauf que moi, je prends le fer le soir, juste avant d'aller me coucher. Comme ça, je suis sûre de ne pas oublier. Donc, je me dis que si j'en prends un le matin, ça passe. Voilà. Un peu de coco râpé, un peu de cannelle pour le côté automnal. Donc, déjà j'ai cassé mon bol à matcha. En fait, moi je préfère vraiment le lait d'amande grillé au lait à la vanille. Je vais me faire un matcha chaud parce que là c'est vibes automnales. J'ai envie de le déguster, tu vois, vu que c'est le seul de ma journée. Je vais le mettre au micro-ondes. Pendant ce temps, je sors mon petit matcha. Ce doux bruit m'avait manqué. On a notre lait chaud. Avec la petite mousse sur le dessus et tout. Il me fait honneur. Là, on peut commencer la semaine. C'est fou ça. Bon, je vous retrouve après le drainage et le lavage de la voiture. Je ne suis pas seule. Oh mon bébé, vous entendez? Regardez-moi cette petite mignonnerie. Bonjour le monde, tout va bien, regarde. Mon petit cœur, tout va bien. Bon, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce bordel? Je vous ai dit qu'on avait sauvé un petit chat du capot d'une voiture, qu'il avait été recueilli par une voisine. Et là, la voisine ne pouvait plus s'en occuper parce qu'elle a 2 chats. Et je lui ai trouvé une famille, puisque ce matin, en allant au drainage, j'en parle à Constance. Et Constance me dit, mais on cherche justement à adopter un chat, parce que voilà, ça fait un moment qu'on y réfléchit. Et là, ils ont une maison avec un jardin et tout, ils viennent de déménager. Du coup, elle y pensait. Et je lui dis, bah écoute, ça tombe parfaitement bien, parce qu'on cherche une famille pour ce chaton. Puisqu'on a vraiment, enfin, j'ai sondé tout le voisinage. J'ai mis des affiches partout. Pour l'instant, voilà, on n'a aucune nouvelle. Je pense qu'il a été, enfin, il est tout petit quoi, il a été, enfin là il est même pas sevré normalement, je pense qu'il a genre 5 semaines, un truc comme ça. Bon, il est loin d'être trouillard, il adore se faufiler, donc là je suis de garde en mangeant ma salade. Viens mon cœur, il a eu du lait pour chaton, viens bébé, oh oui mon cœur. Je meurs. Je vous ai lâché avec un petit chaton dans les bras. Je vous retrouve, il est 23h. Le petit chaton a été adopté par une superbe famille aimante. Je suis trop contente. Enfin, vraiment, c'était improbable que ce matin même, je parle de cette histoire à Constance, qui est ma masseuse, et qu'elle me dise qu'elle voulait adopter un petit chaton. Genre, je suis trop contente. Donc du coup, elle est allée tout chercher, la petite caisse, la nourriture qu'il fallait, l'emmener chez le vétérinaire, tout ça. Donc voilà, petit chaton a trouvé sa famille, et heureusement, parce que quand Gaïa l'a vu, ouf, on sentait qu'elle avait envie de l'utiliser comme un petit jouet. Bref, je vais aller dodo parce que du coup ça a complètement chamboulé ma journée, et c'est bien parce que ça me donnera l'occasion de vous parler de comment j'adapte mon emploi du temps dans ces moments-là. À chaque fois que je vous montre mon agenda de taré, vous êtes plein à me dire mais comment tu fais quand t'as un imprévu, comment tu t'organises, etc. Et justement, c'est construit de façon à ce que on puisse s'adapter, parce que sinon ça marche pas, le système ne tient pas. Donc là par exemple, en vrai, ça m'a bouffé une bonne partie de la journée, on va pas se mentir. Mais j'avais prévu large, j'avais pris 20% de plus sur tout ce que j'avais à faire en termes de plage horaire, et surtout je laisse toujours 20% de blanc dans mon emploi du temps. Et du coup écoutez, franchement on est pas mal, hein. J'ai fini toute ma to-do, j'ai même fait un truc de ma to-do de demain, tout est bien qui finit bien. Je vous retrouve
On est 2 jours plus tard, c'est-à-dire mercredi soir. J'étais dans un état hier, je ne pouvais pas vlogger et aujourd'hui je vous avoue que j'ai rattrapé du coup ma journée d'hier. Je ne sais pas vous dire ce qui m'est arrivé. J'ai eu des douleurs à l'estomac, mais un truc mais genre cloué au lit. Pendant toute la journée j'ai dû annuler tous mes rendez-vous. Mais pas de douleurs que j'avais déjà connues avant. Tu sais c'est bizarre. Quand t'as mal au ventre, t'as mal au ventre. Bon c'est intestinal, tu vois, tu sais. Là, juste à l'estomac. Et aucun autre symptôme. Genre trop bizarre. Mais vraiment super mal, genre super fort. Et voilà, écoutez, c'est passé aujourd'hui, je recommence à manger parce que du coup hier, j'ai fait un jeûne forcé. Là, j'y vais doucement avec un petit bouillon excellent et des petits raviolis vapeur crevettes parce que franchement, je ne pouvais rien avaler. Voilà, vraiment, j'ai fait une diète forcée. J'avais faim mais en fait, je pouvais pas manger, c'était trop bizarre parce que j'avais trop peur d'avoir mal, je pense. Et ça là, des petits bouillons comme ça. Ça réchauffe mon âme. Voilà, je vais manger ma ravioli parce que là je sens que je vais en foutre partout. Et je pense que je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures. Enfin tout de suite pour vous. On se retrouve, on est vendredi, il est 9h passé. Et écoutez, je vous ai dit que j'acceptais de me faire un matcha par jour. Franchement j'avais trop besoin. La fille est vraiment addict. Je sais pas si je vous ai dit que ça avait fait des migraines et tout, genre sevrage. Je crois que je vous l'ai déjà répété, je deviens folle, je radote. Et ce matin j'avais des calls que j'ai fait annuler parce que votre go s'est rendu compte de choses qu'elle n'avait pas envie de cautionner. Donc bref, j'ai annulé des calls prévus et du coup, je vais me poser sur l'ordi, faire tout ce que j'ai à faire avant de partir pour le GP. Je vous l'ai dit, je pars 3 jours et du coup, je me suis réservé quand même des trucs à faire dans le train. Parce que ma passion, bosser dans le train. Je devais arriver tard, je devais arriver à 20h30. Au final, j'ai bougé mon train parce que flemme, en fait, je me suis dit que ça servait à rien d'arriver à 20h30. Je repars le dimanche. J'ai l'impression de rester un jour sur place. Du coup, je pars à 14h au final. Enfin non, j'arrive à 14h. Objectif, terminer tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, s'attaquer à ma valise. J'ai aucune idée de ce que je vais mettre dans cette valise. Genre là, pour moi, il fait grand bleu, tu vois. Il fait vraiment genre grand soleil. Maintenant, je vous montre mes environs parce que je vais déménager. Je peux le dire que je vais déménager. Alors vous verrez ce vlog, normalement, on aura déjà les clés, quoi. Et ça, c'est sympa. Regardez qui est rentré. Ah ouais. De ses évaluations qu'il a de mon Écosse. Réussi avec brio. Les Écosses, en fait, pour ceux qui savent pas, c'est genre des mises en situation où t'as des gens qui jouent des faux patients avec des vraies situations médicales et en tant qu'étudiant, tu dois mener l'entretien, on va dire, en fonction de la situation, quoi. Et là, c'était... Notamment quand c'est ta chef qui joue ouais, la patiente. bah là, du coup, c'était sa chef de stage et du coup, c'était du coup de la psychiatrie vu qu'il était un stage de psychiatrie. Et voilà, quoi. Ça c'est excellent, ça c'est excellent. On est parti. Là je check mes mails, hier je les avais pas ouverts. Je vous explique pas le nombre de mails que j'ai reçus. Je viens de me rendre compte qu'il faut que j'aille faire un aller-retour à la poste parce que j'ai un colis qui repart d'ici 48 heures et je ne serai pas là. Je vais faire la miniature du vlog, absolument, qui sort dimanche. Il faut que j'écrive des scripts, mais ça je me suis mis dans le train pour vendredi. Faut que j'ai, enfin des scripts, on dirait que je suis scénariste, mais c'est juste qu'en fait on écrit des scripts pour les collaborations genre long terme avec des contenus un peu intenses, enfin un peu précis, pour éviter de faire 14 000 allers-retours. Voilà. Je vais relancer Chloé, mon agente préférée, pour lui demander si on a eu des retours sur certaines previews que j'ai envoyées à des marques sur les contenus. Parce que du coup, il y a des dates de publication qui sont prévues, mais si la marque n'a pas validé, moi je publie pas sans leur validation, quoi, tu vois. Ça, pareil, en fait, c'est quoi le... Eux, c'est novembre 2025, et là, il y a un brief, et c'est un TikTok. Mais en fait, je comprends pas qu'il m'ait pas demandé d'intention créative, c'est bizarre. L'intention créative, c'est ce qu'on envoie aux marques pour dire voilà ce que je pense faire par rapport à votre... Oh ouais, les briefs comme ça, ma phobie. S'il y a des marques qui me regardent, je vous en supplie. Des briefs avec les paragraphes de texte comme ça sur 8 pages, non. Qu'est-ce que je peux vous montrer comme exemple de super brief que j'ai reçu récemment? Voilà, cette OP par exemple, avec BPI, c'était génial parce que le brief était super. Léa X BPI, déjà trop bien, un brief personnalisé. Les informations avec la date, le lieu, le contact sur place et les livrables qu'on attend. Donc là, il y avait une story et un réel. La timeline avec les dates de chaque chose. Envoyer la preview, publication, présence au salon, envoi de la preview du réel, publication du réel, envoi des statistiques. On adore. Qu'est-ce que c'est le big? Genre ils me remettent un... Genre c'est quoi l'événement? La story. On reprend des idées de ce qu'ils attendent en mode ok, on veut que genre il y ait vraiment un ajout perso, en mode que tu partages ta vérité entrepreneuriale. Ok, super clair. Slide 1, ma vérité entrepreneuriale. Slide 2, présenter l'événement. Story facecam ou illustré, comme tu veux, pourquoi ça a du sens pour toi de t'y rendre, etc. Donc c'est des guidelines, on n'est pas en train de me dire voilà tu vas dire ça, ça, ça. Non, 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 non. Ils sont là en train de juste me guider en mode l'objectif de cette story c'est créer un lien avec l'événement, donner du sens à ta venue, genre pourquoi toi tu penses que c'est cool d'être là en tant qu'entrepreneuse. Call to action, donc en gros, invite le public, les gens qui te regardent à s'inscrire, c'est gratuit et à participer à l'événement, etc. Voilà, un objectif clair par slide, on adore. Les mentions sur chaque slide, genre je sais que je dois mentionner BPI France, machin, machin. Le réel, pareil.
clair, simple, regardez, des mots-clés, des petites phrases simples, efficaces. C'est suffisamment large, mais suffisamment guidé pour que je me dise, ok, je sais quoi faire. Le programme, les do's and don'ts, donc ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et voilà, c'est tout. C'est tout. Et là, on a le brief parfait. Voilà, merci BPI. Bon, pour connaître la team qui était derrière BPI, je sais que c'est des meufs qui ont grave bossé dans l'influence et tout, et qui ont vu passer des centaines et des centaines de briefs, et qui du coup savent exactement ce qu'il faut faire. Mais si ça peut aider en vrai, genre, c'est cool de partager ça, parce que je vous assure, là, je viens d'ouvrir un brief qui me donne envie de pleurer. Bref, donc du coup, je vais ajouter sur ma to-do qu'il faut que je bosse sur l'intention créative de cette OP, pour savoir à partir de ce brief ce que je vais leur proposer comme angle, en fonction de ce que moi j'ai envie de faire. Bon, ça y est, j'ai réglé tous mes problèmes de poste et de colis. Et là, on va se faire à manger. Je suis très corporate en haut, genre petite chemise mignonne et tout. J'adore les petits détails, les finitions. Et en bas, j'ai mon collant. Voilà. Vous ne verrez que le haut de moi. Sam m'avait fait des petits légumes grillés, genre confits. Donc je vais faire ça. J'ai vu qu'il y avait du poulet. On va faire simple, efficace, genre légumes, protéines. Sam, il avait fait un bouillon maison pour quand j'étais malade. Trop mignon. Et vous savez que c'est hyper bon pour la santé, c'est plein de collagène. Donc il n'y a pas de poulet en fait. J'ai rêvé mon poulet, donc je vais me faire des steaks. De toute façon, il faut que j'emmagasine du fer. C'est très très rare que je me fasse à manger de la viande rouge. Et là, j'ai vraiment regardé sur internet ce qui était le plus efficace en termes d'absorption du fer. Et on m'a dit les steaks 5%. Ça fait pas rêver. Mais écoutez, c'est pas grave. Et en fait, je me serais bien fait cuire des pâtes dans le bouillon. Mais tu vois, il s'est solidifié avec le collagène et la graisse. Déjà, je crois qu'il faut enlever la graisse du dessus. Je crois que tu peux l'utiliser pour cuisiner la graisse au-dessus, là. Vous savez quoi? Je vais utiliser cette graisse pour cuire ma viande. La fille, elle fait des expériences, en fait. Ça me répugne un peu, je vais pas vous mentir. Genre ça, c'est ce qu'ils vont m'enlever pour le lipodème. Je meurs. Vous voulez une clean girl? Je ne serai jamais une clean girl. N'en déplaise à celles qui pensent que je fais tout pour le devenir. C'est raté. En plus, la clean girl est de droite. Mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Oh là là, c'est ma trend préférée sur TikTok en ce moment. Des meufs qui balancent des vrais punchlines, qui mettent mais vous n'êtes pas prêts pour ce débat. Et souvent, je suis assez d'accord. Bon là, si Samuel voit ça, il va me dire tu me dégoûtes. Samuel a une phobie des aliments. Et plus particulièrement, tout ce qui pense être moisi. Donc je sais pas si vous êtes pareil, ou vos mecs, ou vos meufs sont pareils. Mais moi, les trucs du jour, genre, c'est très compliqué pour lui de les manger. Alors qu'on sait très bien qu'en plus, les dates de péremption, ça veut rien dire. Ah, il se détache. Bah non, putain, je sais plus faire cuire un steak ou quoi. Je te crois pas que je me suis aspergée de gras. Il aurait fallu que je pense à ça dès le début. Le steak, on le veut saignant. Ah, ça sent quand même un peu, hein. Mais bébé, j'avais pas mis de trucs et je crois que j'ai taché ma chemise déjà. Non. Je suis une calamité. Tu peux pas me dire ça, Léa. Je te le dis. En fait, c'est aubergine, patate douce. Donc, il y a une carotte. J'ai un petit peu de glucides, donc c'est bien. Parce que les études, elles vont jusqu'à 65 grammes de glucides par jour, je crois 75. Donc ça va. Donc, petit légume steak. Et en fait, je ferai mes pâtes ce soir parce que la flemme, sinon je vais mettre trop de temps. Et là, je suis trop sexy avec mon tablier et mon collant là. Le but, c'est que franchement, moi j'adore. Hein. Petit coup de nettoyage, parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu manges et après tu dois nettoyer la cuisine. Samuel il fait ça, genre il prépare et après il mange et ensuite il nettoie. Moi je peux pas faire ça en fait, ça me gâche mon plaisir parce que je sais qu'après je vais devoir aller nettoyer la cuisine. Je préfère faire à manger, nettoyer et ensuite manger. Vous êtes de quel team? Sur ce, mon festin est prêt. On va goûter ces petits légumes quand même. C'est excellent. J'ai pas mangé comme ça de viande rouge depuis longtemps. Moi j'ai un problème avec la viande, je l'aime extrêmement salée. Histoire de bien rendre ça encore plus mauvais pour ma santé. Bon, j'ai changé de haut parce que Miss Boulette, je me suis déjà tachée. Du coup, là, j'ai terminé la miniature. Je vous ai dit que je devais faire la miniature du vlog précédent. Donc ça y est, c'est terminé. Je vais cocher ça sur ma to-do. Et là, j'ai un call avec Emma, qui est une coachée que j'accompagne, vous savez, dans le cadre du projet avec Margot. Et là, j'ai trop hâte de lui parler parce que je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé pour elle. Donc c'est très chouette. J'ai hâte d'avoir un peu ses retours sur tout ce que je lui avais donné comme devoir. Non mais je lui avais dit qu'il fallait vraiment qu'elle prenne le temps de se poser, etc. Parce qu'en fait, il faut passer à la pratique. Genre le blabla, c'est pas ma DA. Vraiment, moi j'aime bien vous faire passer à l'action parce que je sais que c'est le truc qu'on a le plus de mal à faire quand on est seul. Donc voilà, on va voir un peu quelle thématique on va aborder sur cette session. Et en attendant, j'étais en train de me poser en me disant mais quelle météo va-t-il faire ce week-end pour que je vois comment on va organiser cette valise. Et je crois qu'il pleut samedi. En fait, il fait beau que dimanche. Sinon, il fait genre 18 degrés et pluie. Donc, il va falloir qu'on choisisse des vêtements en conséquence. Vous savez ce que j'ai très envie d'avoir? Un parapluie digne de ce nom. Franchement, un parapluie de qualité, genre qui se retourne pas au moindre truc, quoi. Bon, comment tu vas? Écoute, ça va très bien. Ça a été, parce qu'on s'est parlé tout début septembre et depuis, ça a été, ma foi, intense.
a été un peu intense, mais tu vois, beaucoup plus sereinement. Et je vois la différence avec une rentrée qui était très chargée, beaucoup de projets, beaucoup de sollicitations, et à la fois pas cette sensation d'étouffer, de pas savoir où aller, d'être complètement tu vois, happé par tout ça. Donc ça, c'est très positif. Trop bien. Bon, finalement, Sam devait finir à 19h30 et croyez-le ou non, il a fini à 15h. Du coup, il m'a dit je vais chercher Gaspard sur le retour parce que bah, il est tout près de l'école. Oh là là, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai un nouveau joujou, encore. J'ai une passion caméra. Vous le savez, on dirait les meufs qui justifient là quand elles achètent leur iPhone 17. C'est mon outil de travail, ok? Plus sérieusement, en fait, je cherche des moyens, je vous ai dit, d'avoir des petites caméras que je peux emporter un peu partout quand je filme en vlog et tout pour vous embarquer un peu. Parce que celle-là, elle est vraiment petite, hein, mais ça reste une caméra en fait. Il vous livre même du coup le truc pour le porter autour du cou. Tu le mets à l'intérieur de ton cou. En fait, tu peux coller, donc t'enlèves ça et tu colles la caméra, tu vois. Et tu peux filmer sans les mains. Et après, tu peux régler, j'imagine, la taille du collier parce que là, je trouve que c'est un peu bas. Ça, c'est très fun. Il te livre aussi cette petite ventouse pour que tu puisses l'accrocher quand c'est pas aimanté en fait. Parce que ça, tu peux l'accrocher un peu partout. Si je le mets là, tu vois, c'est aimanté. Mais si c'est pas aimanté, c'est un peu relou. Donc, je trouve que l'option ventouse est vraiment pas mal. Vous savez ce que j'ai très envie de faire? La fille passe du coq à l'âne. J'ai très envie de faire des cinnamon rolls. Il y a moyen que je fasse ça. Comme ça, quand Samuel et Gaspard reviennent, ils ont des cinnamon rolls. C'est pas sympa, ça. Ok, on est parti pour la réalisation de ces cinnamon rolls. Je fais trop genre que je suis une pro de la pâtisserie. Pas du tout. On est en impro total. Pour ce faire, on aura besoin de lait entier, de sucre complet, de cassonade, d'œufs, de levure boulangère sèche, de farine T45, de beurre doux, de sel, on n'avait plus de sel, de cannelle et de Philadelphia. Et d'une gousse de vanille. Et en fait, il nous faudrait un robot. Sauf que, en fait, j'ai le bol de mon KitchenAid, j'ai les accessoires de mon KitchenAid, mais je n'ai pas la base du robot. Tu vois, j'ai ça, mais j'ai pas le robot. Je ne sais pas où il est, en fait. Enfin, ça se perd pas comme ça, un robot. En fait, mon cœur, j'ai trop besoin du KitchenAid pour faire mes cinnamon rolls. Si je le trouve pas, j'ai tout trouvé sauf le robot. Mon cœur, je sais pas du tout où est cette botte. Mais c'est une dinguerie, bébé, c'est un mystère parce que j'ai tous les embouts, j'ai le bol. On perd pas un robot comme ça. Bon, écoutez, je pensais que Samuel allait avoir la solution à mon robot perdu, mais que nenni. On a refouillé, retourné la cave. Le robot a disparu. Mais en fait, on a tous les ingrédients, enfin tous les éléments. Donc je comprends pas. Mais t'es sûr qu'on l'a déménagé de... Sûr, j'ai déjà fait des trucs ici avec. On va faire sans robot à l'ancienne. On va peser les ingrédients. Mais c'est très étrange. Tu fais de la pub pour Kera? Je l'adore. Mais on a acheté nos produits. Je vais être ici. C'est toi la cuisinière. Moi, je ne suis qu'un bras pétrisseur. D'accord, ma vie. Là, pour l'instant, je mesure 240 grammes de lait entier. Oh, tu as été un peu marseillaise sur les 240 grammes, toi, hein? C'est pas grave. Mais la pâtisserie, Nico, il dit que c'est très précis. Eh, Nico, je vais te dire que Nico, c'est pas un super pâtissier. C'est faux, c'est le meilleur pâtissier que je connaisse. Littéralement. Fais gaffe à ce que tu dis. J'ai jamais connu de meilleur pâtissier que lui. Bon, 245, grammes, ça va. 100 grammes de beurre fondu tiède. Ah bah voilà, on va faire fondre le beurre. Sachant qu'après, le reste, je crois que c'est du beurre pommade, donc il faut pas qu'on le mette au frais. Mais bébé, pourquoi on aurait mis le KitchenAid Ça dans me rend fou, là, en fait. Bah ouais, moi aussi, ça me rend folle. Hein. On perd pas un KitchenAid comme ça. Donc là, il nous faut 100 grammes de beurre. J'ai vraiment coupé à la louche. Quoi? Ça y est, je me souviens. Quoi? Je l'ai posé aux encombrants un jour où ça me saoulait. En me disant, il marche plus. Ça y est, je me souviens très bien. Ah voilà, j'en étais sûre. Là, tu peux faire fondre le beurre. Ça, il faut du beurre fondu. Oui, et après, il faut qu'il soit tiède. Donc, on va le faire refroidir. C'est pour ça qu'on le fait maintenant. Maintenant, on va mesurer 100 grammes de cassonade. On n'avait plus de sucre. Et après, on a 2 gros œufs. Donc, j'ai acheté des gros œufs. Je suis la recette de Nick Cook. Hein. Je sais pas si je vous ai dit. 14 grammes de levure boulangère sèche. Il nous faut 600 grammes. Ah bah oui, hein, une brioche. Ah, mais une oui, brioche, oui, hein. pardon. Je croyais que c'était 6 kilos. 600 grammes. Tu te fous de ma gueule. T'es un commis, bébé. Tu te fous pas de ma gueule, en fait. C'est pas comme ça que ça marche dans la hiérarchie de la cuisine. Tu savais que le personnage, je sais plus comment elle s'appelle. Vous savez comment on surnomme Samuel dans notre groupe de potes? Je crois que je vous l'ai déjà dit. Dans notre groupe de potes, on appelle Samuel Radio Que Dalle. Parce que vraiment, c'est Radio Que Dalle, les infos qui servent à rien. Et vraiment, à chaque fois, c'est pas moi qui lui ai donné ce surnom. C'est Mathilde. Parce qu'à chaque fois, je vous jure, il nous sort des... Tu savais, t'étais au courant? Au fait, j'ai appris... Et des trucs, mais complètement random, Non, dont on ne se souvient jamais parce qu'on n'a pas sa mémoire. Lui, frère, il entend un truc, il s'en souvient à vie. Nous, on doit trier les infos, en fait, d'importance, enfin, par degré d'importance. Comment elle s'appelle la fille qui est seconde au restaurant dans Ratatouille? Tu sais. Mais voilà, je n'ai pas cette info, Samuel. Eh ben, tu vois cette fille? Oui. Eh ben, sa gestuelle et sa façon de travailler, tu sais sur qui ils se sont basés? Darroze. Hélène Darroze, exactement. C'est incroyable, non? Attends, mais j'ai fait n'importe quoi. Ah non, il y a 100 grammes de... Putain, il y a 300 grammes de sucre dans le...
Attends, je fais Par n'importe quoi là. contre, bébé, si tu tardes pas ton truc avant, c'est compliqué. Hein. Si je peux me permettre, chef. Reste bien tranquille. Oh, tu vas me manquer demain. Ah oui, bébé, pendant 3 jours. Non, juste demain, après ça ira. On se retrouve des heures plus tard. J'attache là parce que je vous dis, ma mèche, elle est trop longue, elle frotte sur mon front, elle se graisse. Voilà, on partage la vraie vie. Je suis en train de faire ma valise. Je vous montre juste l'état du dressing, ok? Voilà. J'ai galéré à savoir ce que j'allais mettre. En fait, il fait froid au Mans. Mais en même temps, j'ai pas envie d'être, tu vois, en mitouflée sous 40 couches si j'ai chaud. Mais j'ai trouvé mes 3 looks pour les 3 jours. Ça, c'est une partie d'un look, mais après, je mets ma petite veste. Enfin, mignon, j'aime bien. Confort. J'ai un autre look là, marron, avec ce petit polo. Un peu style polo de rugby. Mais le col fait toute la diff. J'adore, j'adore, j'adore. C'est marron et crème avec, tu vois, les détails bleu marine. Et bref, du coup, je me suis dit avec un petit blazer marron par-dessus. Et après, un bon jean et des petites baskets, enfin mims. Et le dernier look, c'est un look rien à voir qui est plutôt noir et gris avec des bottes que j'adore, qui sont des bottes comme ça, avec les bouts en argenté. Enfin, c'est pas du métal. Hein. Je les ai depuis un petit moment, mais en fait, je les adore, ces boots. Et du coup, avec un pantalon large, gris, paillettes. Là, comme ça, vous dites, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais je vous jure, c'est stylé. Donc là, je vais ranger tout mon bordel, je vais sortir ma valise et on va tout remplir. Vous savez que j'ai toujours la même méthode. J'avais fait une petite liste spéciale pour cette valise. Je me demande si je prends des petites pièces en plus si jamais je change d'avis sur place. Mais en fait, je me dis que je vais me charger pour rien. Donc non, Léa, tu restes tranquille. On va prendre un pyjama bien confort. Ils sont très beaux par contre. Ils sont sublimes. On va pouvoir les glacer. Regardez-moi ça, comme ils sont sublimissimes. Oh, waouh! Ouais, la brioche, elle a l'air folle. Taste test. Test de toi. Ils sont bons? Une dingue. On est vendredi. Il est genre, je pense 16h, un truc comme ça. Je suis arrivée dans la chambre du Airbnb. C'est une chambre chez l'habitant avec une entrée séparée. Et c'est trop cute cet endroit. Regardez-moi ça comme c'est trop mimes. Donc il y a la chambre, hop. Quand on va derrière, il y a la salle de bain. J'ai déjà posé ma veste. Avec la grande douche. Et la vasque et tout. C'est tout propre. J'ai vraiment ma ceinture ouverte, je me présente à vous comme ça. Du coup, je suis là pour le GP Explorer. Je vous l'ai dit déjà. Je vous ai pas embarqué très longtemps hier soir. J'ai fait ma valise. Cata. Je sais même pas si j'ai suffisamment de tenue pour tout le week-end. Mais c'est ok. Et au final, ce soir, je vais y aller plus tard. Parce que en fait, ça commence tard. Je vais en profiter pour finir de bosser, de me reposer un peu. Et je rejoins Chloé, qui est mon agente, qui arrive ce soir aussi. Je n'ai rien mangé de la journée. Donc je vais voir comment faire. Je ne sais même pas, je suis dans une petite ville à côté du Mans, je connais pas du tout cette région. Le couple qui tient cette maison est adorable. Donc voilà quoi, je sais quoi me faire un petit café. Parce que vous savez que je suis une grosse buveuse de café. Tranque. Je n'ai pas mangé de la journée. Donc là je me suis livré ce que j'ai trouvé. Parce qu'en fait à la gare j'ai rien trouvé que je pouvais manger. Bon bref. Du coup là je me suis pris des sashimi de saumon, une petite soupe miso. Ça avec le froid là. Une petite salade de carottes, des petites brochettes de poulet et une salade de choux. Je suis la plus heureuse. Voilà, il est 16h50. Premier repas de la journée. En fait, à la gare, là, déjà, gare Montparnasse, c'est genre aéroport Charles de Gaulle. C'est immense. À côté de gare de Lyon, je trouve que c'est beaucoup plus grand. J'étais perdue. Il y avait plein de trucs, mais des trucs que je pouvais pas vraiment manger. J'ai pas craqué pour un truc que j'avais regretté parce que je me fais opérer dans un mois. Donc j'essaye d'être Dixit, la meuf qui a quand même cuisiné des cinnamon rolls hier. Mais c'était pour mon mari et mon fils. Franchement, j'ai goûté une bouchée, mais c'était excellent. C'est la meilleure recette de cinnamon roll que j'ai jamais faite de ma vie. C'est celle de Nicook. J'ai vu que là, il allait en sortir une caramel, beurre salé, pomme. Ça va être dingue. On va se regarder un petit vlog et on va manger ça tranquille. Et genre vraiment, j'ai mis mon bas de pyjama et tout. À tout moment, je ressors pas. Je vous prends là parce qu'il y a tellement de bruit que sinon je pense que vous n'allez pas m'entendre. Regardez avec qui je suis. Avec Chloé. Je vous reprends, on est samedi. Je sais pas si vous entendez... Bon, je pense que vous l'avez compris, on est donc au GP. Hier, je vous ai pas repris, il m'est arrivé des péripéties. Je me suis retrouvée chez le médecin en urgence parce que j'ai chuté. Enfin bon, bref. Je vous passe les détails. J'étais même pas sûre de pouvoir être là aujourd'hui parce que vraiment j'ai super mal aux pieds. Mais je me suis dit que j'allais quand même faire un coucou au moment des tours d'essai. Et surtout, Chloé, c'est son rêve. Donc voilà, on voit beaucoup de monde que j'ai pas vu depuis des années. Genre vraiment, ça ne rajeunit pas, mais c'est cool. On profite. Bon, écoutez, Chloé, elle m'apprend plein de choses parce que je suis pas du tout connaisseuse de ce milieu. Chloé est devenue connaisseuse en regardant un super documentaire. J'ai commencé à regarder le docu Netflix, mais je le recommande pas forcément, mais c'est pas mal pour apprendre les pilotes. Après, les pilotes ont beaucoup changé, donc il sert plus à rien. Regardez comme elle est au fait maintenant. Là, je suis contente d'être assise parce que j'ai mon pied qui commence à ne pas trop kiffer les bottes. J'avais soit des baskets dans lesquelles je n'étais pas tenue. En gros, on a vu les qualifs là pour savoir dans quelle ordre ils allaient partir pour la vraie course qui est demain. Pas du tout, Léa. Ah bon ? En gros, on a vu les qualifs
pour savoir dans quel ordre ils vont partir au sprint qui est tout à l'heure. Ah d'accord, ok. Et demain, il y a encore des qualifs, puis la vraie course. Ok, super. Ah super, je croyais que j'allais voir 0 course parce que moi je pars demain. Tu vas avoir une course sprint. C'est une course Ok. plus courte. Ok, sympa. Un peu plus... Bon écoutez, en tout cas on a trouvé un petit endroit très mims. On a vraiment vue sur piste. On a à boire, à manger. Contente d'avoir pu... parce que j'étais à 2 doigts ce matin de vraiment changer mon train et partir. Affreux. Affreux. Enfin vraiment, ne me sortez plus. Genre Chloé, quand je lui ai envoyé un message, elle m'a appelé, elle m'a dit mais comment ça t'as encore chuté? Je suis mise catastrophe. Franchement, si t'as une OP Chloé avec une assurance... Oui. J'ai de quoi faire. Doctolib, de ouf. On se retrouve lundi, il est 12h20. Je vous ai quitté, j'étais au GP. Écoutez, mon pied n'a pas survécu. Vraiment, il a fallu que je rentre plus tôt parce que je sais pas ce que je me suis fait. Mais je pense que c'est pas très grave parce que la douleur quand même diminue de ouf. Mais vraiment, je ne pouvais pas rester encore des heures et des heures debout et tout, même si c'était très très cool et l'événement était très fun. Donc voilà, me voilà de retour à la maison. Lundi matin, il s'en est passé des choses. Je suis allée me faire mon drainage parce que l'opération est bientôt dans genre 1 mois et demi quand même, ça arrive. Je suis passée faire quelques courses. Ce vlog va déborder forcément un peu genre aujourd'hui et demain. Donc comme le prochain vlog ça va être le vlog de la remise des clés de la maison, du house tour de la nouvelle maison, tout ça, je me dis comme ça on finit en beauté sur l'organisation de la semaine. Je vous montre ce qu'on a prévu parce que même si c'était un peu le rush, j'ai réussi à faire notre menu de la semaine dans le meal planner. Et du coup je vais vous montrer les courses et vous dire ce qu'on a prévu comme recette. Si vous entendez Samuel crier, c'est qu'il est en train de faire une séance de pilates pour la première fois avec Lydia Mera qui est une youtubeuse pilates. Il a mal. Faites faire ça à vos mecs, vous allez voir qu'ils critiqueront plus jamais le pilates de leur vie. On a prévu de faire ce soir poulet, coco, carottes, patates douces avec genre lait de coco, curry, machin, etc. On a prévu pour mardi des pâtes carbo pour Sam et Gaspard et moi je me ferai une omelette avec oignon lardon et des carottes râpées à côté. On a pris du chèvre frais pour faire une courge farcie avec des lardons, du chèvre frais, etc. Excellent. J'ai pris de la béchamel et des aubergines parce qu'on va faire une moussaka, enfin la moussaka de Samuel qui est une institution dans cette famille. Alors Sam il met pulpe de tomate, tomate entière pelée et coulis de tomate. Toutes les formes de tomates possibles et inimaginables. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Dans les petits trucs à grignoter, des olives à l'ail, du houmous pour Samuel qui adore et du moutabal. Ça, c'est excellent. Si vous aimez l'aubergine, c'est une dinguerie, j'ai envie d'en manger maintenant. En fromage, j'ai pris un Saint-Nectaire parce que c'est un de mes fromages préférés. J'ai pris du gorgonzola parce que j'ai envie de faire un brocoli avec du gorgonzola. Je pense que ça peut trop bien se marier. Je sais pas, j'ai eu trop la vision chez Grand Frais, donc je dirais si c'est un mélange qui vaut le coup. Cette vinaigrette qui est excellente, sésame soja là. Pareil pour ce midi, on s'est dit on n'a pas beaucoup de temps. Donc j'ai pris un poulet rôti fermier et je voulais tester leur soupe taille, carotte, noix de coco à déguster froid ou chaud. Moi je pense que je vais le faire chauffer. Pour les soirs de rush, toujours avoir une option que tu peux dégainer à tout moment. Donc j'ai pris une pinza. Donc en fait c'est une pâte à pizza qui est pré-cuite et qui est excellente si jamais vous avez jamais goûté. Vous avez juste à étaler une sauce tomate. Je mets du jambon, du fromage. Je la fais végé aux chèvres genre. Des petits pavés de saumon parce que ça avec un petit poireau émincé au four, un boursin à fines herbes, ça part. Repas simple, efficace. J'ai pris de la crème fraîche mais je sais plus pourquoi. Je crois que je m'étais dit que j'allais me faire une espèce de petite chantilly à la vanille pour me faire un chocolat chaud parce que je vous rappelle que je suis toujours en sevrage de matcha à mon grand désespoir. J'ai hâte d'aller faire ma prise de sang et de voir si les compléments ont marché, je vous jure, j'ai trop peur. Bref, ceci étant dit, je vais tout ranger et après de toute façon je vais vous montrer dans la maison là. C'est un peu cata en fait. Il y a la moitié de la cave dans mon dressing. Ma salle de bain, tu sais, là je sais qu'on va partir, donc en plus je supporte plus l'appart encore moins, genre, tu sais, genre encore moins envie de ranger et tout, mais c'est pas une bonne stratégie. Je me suis dit que j'allais commencer aussi peut-être à faire du tri et des cartons. Parce que même si on prend un déménageur tout en main, en fait il y a des trucs, j'ai pas envie que ce soit lui qui fasse mes cartons, tu vois ce que je veux dire? Autant la vaisselle et tout, super, vas-y. Mais c'est nos affaires personnelles, les papiers et tout, je me vois pas trop laisser faire quoi. Je range tout ça et je reprends après. Je trouve que tu t'étales beaucoup quoi. Je m'étale beaucoup moi. Faut se rendre à l'évidence, hein, je peux pas rester en collant comme ça quand je vlog. En fait, vous savez qu'à chaque fois que je fais un mouvement et que je porte mes collants, j'ai vraiment la sensation que c'est un mouvement 20 fois plus compliqué que ça ne l'est dans la réalité. Je vous jure, c'est trop bizarre, mais c'est comme si quelqu'un me mettait au ralenti. C'est à moi ces gants? T'as vu la taille du truc? Je peux pas Ah ouais, rentrer non, mes mains c'est dedans. clairement mes gants. Bah oui. Oh waouh. Je voulais vous faire un unboxing des petites commandes. Je vais relever le courrier. J'avais pas vu que j'avais reçu des trucs que j'avais commandés. Déjà, je me suis commandé ce truc. C'est une marque qui s'appelle Vadam. Et j'avais acheté il y a quelques années un chai sur cette marque, un thé chai. Et là, j'ai vu qu'ils avaient fait un espèce de ASMR. Ils ont sorti un golden latte, vous savez, c'est genre un mélange avec à l'intérieur du curcuma, du gingembre, etc. Et je me suis dit que, toujours dans ma quête de trouver un truc qui remplace le matcha, bah c'était pas mal. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de théine dedans, puisqu'il n'y a pas de thé, bah c'est trop bien quoi. Voilà, donc on testera ça ensemble. Ensuite, j'ai acheté de l'érythritol, une version brown sugar et une version
classique, c'est des alternatives, enfin c'est des édulcorants. Et ensuite, un jeu de société que j'ai acheté parce que j'en ai beaucoup entendu parler et que je me suis dit que ce serait trop cool avec Gaspard. Et c'est un jeu de société qui parle des émotions. Ce soir, comme tous les lundis, Sam est au handball. Là, je vais me péter un ongle, je le sens. Trop envie de le tester avec Gaspard. C'est à partir, ils disent de 8 ans, mais bon, je vais pas vous mentir que Gaspard, il joue déjà au risque. Il peut jouer quoi. Enfin, il joue à des jeux de société auxquels moi, je ne comprends pas les règles. Voilà mes stars, je vais aller ranger tout ça. Et là, on va s'attaquer au repas. Parce que le but, c'est que on mange pas trop tard. On va faire le saumon. Gaspard, il va manger un peu de poulet de ce midi parce qu'il adore. Je vais faire des émincés de poireaux. On se retrouve, on est mardi matin, il est 9h. Aujourd'hui, on est de journée tournage avec Mel qui va pas tarder à arriver. J'ai envie de prouver au monde ma bonne foi quand je dis que je suis extrêmement sensible au goût de l'eau et que j'arrive à reconnaître d'une source à l'autre et tout. Du coup, je vais faire une dégustation d'eau. On va voir si au goût, j'arrive à reconnaître. Mais ça, c'est pour TikTok, c'est genre une petite vidéo un peu drôle. Du coup, à chaque fois qu'on a une journée de tournage comme ça, on prépare la journée pour éviter de perdre du temps. Donc moi, j'ai un board Notion, est-ce que ça vous étonne? Toute la gestion du contenu sur Je ne suis pas jolie, qui est... il est tellement incroyable ce board Notion. Vraiment, je me jette des fleurs. Mais là, vraiment, sans prétention aucune, je peux le dire. Et du coup, à chaque fois qu'on a des tournages, j'ai la fiche de tournage pour qu'on sache exactement ce qu'on a à tourner cette semaine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 contenus. Souhaitez-nous bonne chance. Bon, quelques heures plus tard, on a charbonné avec Mel, qui est là. Hi! Hi! Et peut-être qu'en voyant ça, vous allez avoir un aperçu de ce qu'on a tourné. On n'a pas tourné que ça, mais entre autres, on s'est dit que c'était très fun. Mel, je t'avais mise là. Regarde, je nous ai pris des petites Kara drinks. Je vous assure que je paye toutes mes commandes Kara. C'est juste que j'adore. Et voilà, Samuel aussi, hein, il me les a toutes bues. J'ai dû recommander depuis la dernière fois. J'ai déjà repassé commande, genre. Donc voilà, on s'est commandé Chef Jean, comme d'hab. Chef Juan. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit. C'est qu'en fait, on cherchait un lieu de tournage. Bref, on s'est rapproché de la prochaine maison. On doit faire l'état des lieux demain, au moment où je tourne. Mais comment tu qualifierais ce qui s'est passé? Je qualifierais l'endroit comme... Pas fini. En cours. Ouais. En cours. Voilà. Non mais vraiment, je suis passée à côté, j'ai vu qu'il y avait du monde, des artisans et tout, donc je me suis dit je vais jeter un coup d'œil. Quelle ne fut pas ma surprise quand je me suis rendu compte qu'il ne serait jamais prêt à temps d'ici demain 9h. Donc là j'ai dit à Samuel, t'appelles l'agence, c'est hors de question, on ne peut pas rentrer, c'est pas un état des lieux là. Il y a des gravats partout, ils avaient pas fini de poser le gazon et tout, enfin il y avait des rouleaux de gazon dans le jardin, enfin non. Genre j'ai mis ma main comme ça sur la baie vitrée, j'ai vu des pots de peinture par terre, des outils. Je me suis dit, mais il n'y a aucun moment où en fait demain c'est propre. Donc voilà, les petits aléas, on adore. Mais de toute façon, c'est pas grave, même si on déménage en décembre. Moi, tant que j'ai cette maison et qu'elle est bien. Parce que finie, elle va être très belle. Au menu, petite soupe veloutée potimarron. Je l'avais déjà goûtée celle-là, elle est excellente. Il faut vraiment que j'aille leur rendre leur pot par contre parce que j'ai une collection de pots de chez eux. Ça, c'est une petite rillette de thon. Je pense que je vais pas tout manger, j'en garderai un peu pour ce soir. Et on a pris une salade César. Voilà, la base. Bref, je passe du coq à l'âne, mais vraiment, ça m'a un peu... Non, en fait, ça m'a pas refroidi parce que la maison est toujours aussi bien, genre vraiment finie et bien finie. Elle va être vraiment trop bien. L'extérieur et tout, là, ça a grave avancé quand même par rapport à la dernière fois. Et je pensais pas du tout qu'ils allaient faire venir un paysagiste, qu'ils allaient poser du gazon, qu'il y avait des petits arbustes, le petit muret en pierre, là. Il y était pas. Et c'est trop mignon, tu vois. Genre, ça va vraiment faire un bel espace, une belle terrasse et tout. Si là, demain, je fais une entrée des lieux, ça veut dire que je suis censée pouvoir poser mes affaires. Ça ne peut pas arriver. Avec Gaspard, c'est pas possible. Non, mais oui. Même avec Gaïa. Oui, même avec Gaïa. Enfin... Elle va se faire mal en fait. Donc affaire à suivre. On a mangé, mais elle est partie. Je me suis pris un tunnel de taf. Et là, vraiment, genre, l'appart est dans un état. Comme à chaque fois qu'on est en tournage. Gaïa, elle est au bout de sa vie. Vous savez que je l'ai emmenée au parc à chiens et que vraiment, je confirme ma théorie sur le fait que cette chienne n'aime pas les autres chiens. Elle est raciste, je suis désolée de dire ça. Elle n'aime que les golden. Elle n'aime que les chiens de Sarah. Genre, elle ne joue qu'avec les golden qu'on croise. Tous les autres chiens, elle ne les cala pas. En plus, je vous ai pas dit, mais du coup, depuis, il y a eu des péripéties dans cette histoire d'appartement, puisque le mec nous soutient mordicus, cette expression je peux pas, que la maison sera prête pour demain. Je pense qu'il faut que je vous insère des vidéos que j'ai faites tout à l'heure pour vous montrer l'état du jardin. Et le mec me dit que demain 9h, tout sera fini. Quand je suis passée, les artisans m'ont dit qu'ils devaient couler une dalle en béton. Donc à moins qu'il fasse une nocturne et qu'il fasse poser ces mecs toute la nuit, enfin je sais pas comment il va faire. Sur ces bonnes paroles, je vais ranger ma baraque et espérons que demain ça le fasse parce que flemme là. Vous aussi vous êtes à plat, vous avez 3% de batterie. Mais salon, salle à manger, rangé, machine étendue, cuisine rangée. Je pense qu'il me reste quelques temps pour finir mon épisode de Bridgerton. J'ai oublié de terminer ce vlog hier soir, du coup je le termine maintenant pour en commencer direct un nouveau
Dans le prochain vlog, c'est l'état des lieux. On récupère les clés de la nouvelle maison. Croisez les doigts pour que ça se passe bien, parce que pour l'instant, moi j'ai l'image de ce que j'ai vu hier. J'y crois pas du tout. Mais bon, déjà je serai pas seule. Il y a mon beau-père qui m'accompagne. Donc ça va le faire. Terrible en 2025 que la présence d'un homme soit nécessaire pour faire entendre un peu ses droits. J'espère que ce petit vlog vous a plu et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, dimanche prochain. En attendant, n'hésitez pas à aller écouter le nouvel épisode de podcast qu'on a sorti en octobre, puisqu'il y en a un par mois. C'est un épisode qui est génial parce que Emna, qui est la fondatrice de Casidomi, elle a commencé il y a des années, elle a commencé, elle était encore étudiante, et elle parle de comment les gens au début se moquaient d'elle en mode ouais c'est bon, t'as vendu combien de kilos de granola aujourd'hui et tout. Le regard des autres, l'évolution de son business, s'adapter, etc. Elle est sans langue de bois, même sur toute la crise Covid, ce que ça a eu comme incidence et tout sur son projet. Donc voilà, je vous laisse en barre d'infos si jamais vous avez envie de vous faire un petit podcast en cuisinant, en rangeant vos petites affaires en ce dimanche. Et je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.